Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'être ici pour échanger avec vous. Et, très chers frères et sœurs, je voudrais m'apaisanter aujourd'hui sur un problème qui me porte à cœur, qui est la cause des populations anglophones. Ces populations sont très courageuses et elles ont démontré durant ces années en faisant face au régime de M. Biya. Et nous pouvons nous tous dénoncer le moyen qu'ils ont utilisé et qu'ils ont usé pour pouvoir s'exprimer en prenant les armes. Mais il faut aussi le présenter une genèse à cette guerre parce que tout commence, tout part d'une crise et d'une crise des protestations corporatistes qui se sont transformées en une guerre, en une crise armée. Et nous sommes ici face à cela. Et donc, l'opposition moscante n'a cessé de proposer des solutions de sortie des crises depuis 2016. Nous sommes ici 8 ans après. Les conséquences sont dramatiques. Il y a des déplacements internes, près d'1 million de personnes d'anglophones qui se sont déplacés en interne. C'est près de 100 000 Camerounais vivent au Nigeria, se sont déplacés au Nigeria voisin. Et nous avons près d'1 million d'enfants n'ont pas été scolarisés en 8 ans. Et à l'heure que je vous parle, les populations sont toujours confinées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont pris entre deux feux. Comme le professeur Monsé Antonin a cessé de le dire, il y a des embarbeurs d'un côté et il y a l'armée d'un autre. Et c'est la terreur là-bas, et c'est manque de confiance, et les populations ne savent plus à quel se vouer, et parce que le régime de M. Pi a refusé de dialoguer. Il a refusé d'organiser un véritable dialogue national. Il a organisé un dialogue entre ses amis, alors que le professeur Moussa Kamto lui avait présenté un carnaval qui devait suivre pour organiser un dialogue qui pouvait apporter des résultats escomptés. Mais ce régime, parce qu'il veut parce qu'il a toujours pensé qu'il faut instrumentaliser cette guerre pour se maintenir au pouvoir. Et ils l'ont réussi parce que aujourd'hui, nous avons devant nous ces zones anglophones qui est fiscalement sinistrée. Nous ne pouvons plus collecter des impôts de ce côté-là. Les populations là-bas sont toutes au chômage. Les jeunes sont embrigadés, sont désœuvrés. Ils sont soit dans la prostitution, soit dans, comment dire ça, dans les agressions, parce qu'à un certain moment, il faut survivre. Donc, c'est ce que, et d'autres, certains sont dans la moto, tout simplement. Voilà les trois métiers que ces jeunes exercent aujourd'hui. Parce que le jeune monsieur Guy a refusé de leur proposer une alternative, une autre solution, autre chose que celle que je viens de vous présenter. Donc, chef, est-ce que vous comprenez que la situation est grave? Mais je voudrais passer un message à nos frères et sœurs de la zone anglophone. Depuis 2012, le professeur Monsanto l'a toujours dit que les populations de la zone anglophone ont mal. Et ces populations disent qu'elles ont mal, il faut s'arrêter un moment pour les écouter. Au lieu de faire toujours appel à la force, il faut les écouter pour savoir où ils ont mal et y apporter des solutions. Voilà la solution que le professeur Moussamt a toujours préconisée depuis 2012, dès son entrée dans l'arène politique camerounaise. Le professeur Moussamt l'a martelé à plusieurs reprises, mais ce régime est sourd, ce régime a refusé de prendre en considération ces propositions. Et même lors du dialogue le soit grand dialogue national opposé, Monsanto a proposé des solutions, mais ce régime n'a jamais voulu écouter. Donc, chers frères et sœurs de la zone anglophone, je lance un appel pour que vous alliez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez-y, parce que c'est la seule voie aujourd'hui que nous avons pour répondre efficacement à cette guerre qui sévit encore dans ces zones.
Vous ne pouvez pas dormir tranquillement. Vous écoutez toujours les coups de feu à tout bout de champ. Vos enfants ne sont pas en sécurité et ils ne peuvent pas aller jouer. Ils doivent être confinés à la maison parce qu'il y a un régime qui a refusé de trouver des solutions, alors qu'il y a des moyens pour qu'on puisse résoudre, pour qu'on puisse y apporter des solutions. C'est une guerre fratricide, c'est-à-dire entre des frères. Mais le régime de M. P a refusé à y apporter des solutions. Donc, je voudrais partager avec vous encore des solutions que le professeur Monsanto n'a cessé de proposer. Et dès son arrivée à la magistrature suprême, sa première visite sera dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout simplement. Pour aller essuyer les larmes de nos frères et sœurs, pour déjà parler avec eux. Et l'une des premières mesures sera de libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise anglophone. Tous ceux qui sont aujourd'hui en prison seront libérés, seront amnistiés. Eux tous, ils vont sortir de prison. Pour déjà se préparer au grand dialogue national que le professeur Mosram organisera. C'est aussi simple que ça, chers frères et sœurs. Parce que c'est en cela qu'une nation se construit. Une nation se construit avec ses complexités. Et il faudra être un homme d'État à la hauteur du professeur Moscanto pour comprendre cela. Le professeur Moscanto, de toutes ces années, a travaillé dans des conflits entre pays. Il a toujours préconisé la paix, le dialogue pour répondre aux différents conflits qui, à un certain moment, peuvent se matérialiser, peuvent se manifester entre plusieurs pays. Et aussi simple que ça. Donc, dès que le professeur Moscanto ira là-bas, préparer le terrain, apporter un message de paix, un message de réconciliation. Et le professeur Moscanto formera une équipe en incluant les chefs traditionnels, les gens de la société civile, les gens de la partie anglophone, les porte-voix de la cause de la partie anglophone, pour que ce dialogue inclusif puisse, pour que ce dialogue puisse se matérialiser et que les populations de la partie anglophone discutent, ces populations discutent entre elles, y apportent, elles feront certainement une liste de leurs doléances, de leurs réclamations, et tout cela se discutera durant le grand dialogue national. Et vous allez comprendre pourquoi le professeur Moustapha n'a cessé de le dire que M. Biya ne peut plus apporter la solution à la crise anglophone. Il s'est discrédité. Il est éliminé de la solution. Et M. Biala s'est bien compris. C'est pour ça qu'il ne peut plus, il ne veut pas apporter une solution à cela. Parce que du moment où vous avez déclaré la guerre à une partie de votre population, vous ne pouvez plus être une solution. Donc, il s'est disqualifié de lui-même. Donc, aujourd'hui, si un nouveau président arrive, un président crédible de la cabine de professeur Mostram, vous allez voir que tous ceux qui ont demandé la sécession vont retourner à la maison. Parce que ils le savent très bien que le professeur Mostram a travaillé pendant des années pour que le Cameroun ne perde pas une partie de son territoire, pour que le Cameroun garde l'intégrité de son territoire. Le professeur Moscato ne peut pas se dédier aujourd'hui, ne peut pas ramer à contre-courant de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait hier. Il a travaillé pendant des années, il a donné une partie de sa vie à travers là-bas pour que le Cameroun récupère Bakassi. Donc, le professeur Mosramto ne peut pas se dédier, ne peut pas se contredire. Donc, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a de cela, au début, les habitants, les populations de la partie anglophone ne faisaient pas très confiance au professeur Mosramto. Je peux aussi comprendre qu'il prenait un peu tout avec des pincettes.
ils étaient très regardants et, je peux aussi comprendre pourquoi ils étaient réticents. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en train de se tourner vers l'opposition Moscato parce que c'est le seul qui a toujours adressé le problème anglophone depuis le début. Et vous allez encore l'écouter parce que je vous dis que vous, il faut que vous sachiez que l'opposition Moscato est la seule alternative aujourd'hui à M. Biya. Écoutons-le. Le conflit armé dramatique que le régime en place impose aux compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest perdure. Et malgré l'évidence que nul ne pourra gagner cette guerre par les armes, le pouvoir refuse la tenue d'un dialogue sincère pour y mettre fin. Le bilan de cette guerre fratricide est terrible. Sur le plan humanitaire, environ 3 000 et 12 000 morts selon les sources. Parmi les populations civiles, des centaines d'éléments des forces de défense et de sécurité tombés armes à la main, plus de 50 000 réfugiés au Nigeria, des centaines de milliers de déplacés internes, des centaines de villages détruits, une pratique généralisée de la torture, des actes de barbarie et des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et des détentions massives. Sur le plan économique et social, l'arrêt des activités de nombreuses entreprises installées dans ces régions, des milliers d'emplois détruits dans un pays miné par un chômage élevé, notamment parmi les jeunes, et les 2 régions déclarées zones économiquement sinistrées par le gouvernement. Bien qu'à l'expérience, M. Biya soit peu crédible devant l'opinion nationale et internationale sur sa capacité à tenir ses engagements, nous lui avons accordé le bénéfice du doute lorsqu'il a annoncé le 2 septembre 2019 l'organisation d'un grand dialogue national. Nous le croyions mu par un sursaut patriotique devant le drame humanitaire et les menaces à l'intégrité territoriale liées à la situation du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dans cette optique que le MRC, lors des consultations ayant précédé le grand dialogue national, a proposé au Premier ministre une démarche inclusive et méthodique visant à mettre en œuvre une solution durable à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette démarche comportait entre autres les points suivants. Libération de toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone. Cessez-le-feu négocié avec les groupes armés. Retrait des forces de 3e catégorie du nord-ouest et du sud-ouest. Mise en place d'un comité de désarmement, démobilisation, réinsertion. Assistance humanitaire et financière d'urgence pour le retour des déplacés et des réfugiés et leur insertion. Mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Lancement du large dialogue national inclusif avec l'accompagnement de la communauté internationale. Le large dialogue national inclusif que commande la situation du pays doit traiter d'autres sujets importants, notamment la réforme du système électoral, la réforme de nos institutions, la garantie du respect des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, la garantie de l'indépendance de la justice. Pour qu'un tel dialogue soit vraiment utile et pour des raisons d'efficacité, il doit être porté par une commission préparatoire chargée de régler, dans le cadre des projets de texte à soumettre à l'approbation des participants à son ouverture, un certain nombre de questions pratiques indispensables à sa bonne tenue. Il s'agit notamment du projet d'ordre du jour, des dates et du calendrier de l'événement, de l'organisation du bureau du dialogue, de l'organisation des débats et des modalités de prise de décision, de l'affirmation du caractère obligatoire
des résolutions du dialogue, du calendrier de mise en œuvre de ces résolutions, du mécanisme de suivi de cette mise en œuvre. C'est dans cet esprit que le MRC a proposé, pour la réussite du grand dialogue national tenu en septembre dernier, la prise en compte des exigences suivantes. La conduite des débats par une personnalité neutre, jouissant d'une expérience avérée dans la résolution des conflits et approuvée de manière consensuelle par les participants. L'implication de la communauté internationale et de certaines puissances, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada, au regard de la grande méfiance entre les parties, de l'expérience des organisations et des puissances en question dans la résolution des conflits et de la crédibilité qu'elles apporteraient à ce processus. La plus grande couverture médiatique du grand dialogue national est la diffusion intégrale des débats afin d'assurer la transparence des travaux. Hélas, c'était sans compter avec... Donc, chers frères et sœurs, vous avez écouté les proposants du professeur Moscanton. C'est pour vous dire, l'homme, il est vrai, il est authentique. Il a des solutions à nos problèmes. Il a des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, comme cette crise anglophone, qui aurait dû prendre fin déjà en 2018 si M. Biya n'avait pas volé la victoire du professeur Moscanton. Chers frères et sœurs, nous avons la solution à notre problème. Nous avons la clé entre les mains. Nous devons aller chercher cette victoire du professeur Moscanton dans les urnes et aussi sur le terrain. Après avoir voté pour le professeur Moscanton, je lance un appel à aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Votez pour le professeur Moscanton le jour du scrutin. Restez mobilisés jusqu'à la proclamation des résultats. Et c'est seulement quand le professeur Moscanton sera proclamé comme le vainqueur des élections présidentielles que vous pourriez continuer à vaquer à vos occupations. Mais avant, vous deviez, tout le peuple camerounais devra suspendre ses activités, rester mobilisé pour être prêt à remplir les rues en cas de vol des élections. Donc, chers frères et sœurs, nous avons un homme, nous avons un candidat, nous avons quelqu'un qui pourra changer le destin de notre pays, reconstruire notre pays. Nous avons besoin que nos frères et sœurs de la partie anglophone reviennent à la maison. Pour ça, nous avons besoin d'une figure réconciliatrice, comme celle de professeur Moscanton, d'une figure, d'un homme pacifiste, comme le professeur Moscanton. Nous avons besoin de quelqu'un qui va faire l'unanimité, comme le professeur Moscanton. Quelqu'un du RDPC ne pourra jamais, ou quelqu'un de la famille de M. Biya ne pourra jamais faire l'unanimité pour la partie anglophone. Nous avons besoin d'un homme comme le professeur Moscanton qui fera l'unanimité au Cameroun. Il sera au centre d'un consensus et c'est seulement en cela que nous pourrions développer notre pays. Tant que nous sommes divisés, nous resterons pauvres. Mais si nous sommes unis, si la partie francophone, la partie anglophone, surtout les Camerounais de tous les coins du pays, du terroir, sont unis, alors le décollage économique se fera immédiatement parce qu'on aura un homme capable, compétent en place et on aura la population qui lui donnera ses légitimités depuis la base, ce peuple accompagnera le professeur Moscanton dans sa vision, dans les perspectives à venir. Chers frères et sœurs, prenons la bonne décision. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale. Bonne soirée. Ciao.